Que deviennent les caractéristiques dans une hyperbole équilatère? Alors je rappelle que l'hyperbole équilatère, je vais la dessiner. Donc on a A, B. Supposons que A différent de B, bien sûr. On a 5 et 3. 5 et 3. Je vais bien sûr fixer les propriétés du curseur en commençant, en débutant en 0 pour A et en débutant à 0 pour B. L'équation, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Oui, c'est un moins, je m'excuse, c'est un moins. L'asymptote, c'est y égale b sur a, x pour l'un, et y égale moins b sur a, x pour l'autre. On a le sommet qui est en a 0 et moins a 0. Un autre sommet, c'est 0b et 0 moins b. On a un cercle d'équation x carré plus y carré est égal à a carré. Et on a x carré plus y carré égale b carré. On a les foyers. Le foyer qui est en C sur A. Pour ça, il faut que je calcule a carré plus b carré. J'obtiens voilà, C. Bien sûr, c'est la racine carrée. Hein. J'ai complètement raté, mais enfin bref. Je vais recommencer. SQRT de a carré plus b carré. Donc on aura les coordonnées du foyer en C, 0 et moins C, 0. Le paramètre, il vaut P est égal à B carré sur A. L'excentricité, E, est égal à C sur A. Bon. L'excentricité qui est plus grande que 1 pour une parabole, une hyperbole, pour une hyperbole. Elle est plus grande que 1 pour une hyperbole. Alors, le paramètre, je vais tracer une droite. Construction. Où sont les constructions, transformations, construction. Parallèle à cette droite-ci passant par E. L'intersection de ceci avec ceci. Et j'ai le paramètre EG. Le segment EG, c'est le paramètre. Je retire cette droite. Ah, si j'ai le paramètre. Bon, à la rigueur, je peux même retirer le H. Voilà. Le paramètre, j'aurais pu l'avoir de l'autre côté. Je travaille tout par rapport à la droite. Alors maintenant, j'aurais pu travailler aussi avec Y est égal à B sur A SQRT de x carré moins a carré. Voilà.
Alors j'aurais pu dire aussi y est égal, le paramètre c'est P sur B SQRT de x carré moins a carré. Bon, j'ai toujours cette fameuse parabole. Là, j'ai introduit juste le paramètre. J'ai mis le paramètre qui est P. Voilà, j'ai tout. J'ai les paramètres. J'ai les foyers. J'ai le sommet. Bien sûr, j'ai les axes de symétrie qui sont x égale 0 et y égale 0 et le centre de symétrie qui étant 0, 0. Et on a tout. Tous les éléments de l'hyperbole y sont. Alors, pour ça, maintenant, je vais répondre à la question. Que deviennent les caractéristiques dans une hyperbole équilatère? Ben, je rappelle qu'une hyperbole équilatère, si j'ai y égale b sur a, alors, je vais l'écrire, y est égal à b sur a racine carrée de x carré moins a carré, x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1, b carré x carré moins a carré y carré est égal à moins a carré b carré égale 0. Alors, une hyperbole équilatère, c'est quand les asymptotes qui sont y égale b sur a, x, y égale moins b sur a, x, sont perpendiculaires. Quand les asymptotes sont perpendiculaires. Elles sont perpendiculaires. Donc là, on parlera d'hyperbole équilatère quand les asymptotes sont perpendiculaires. Et tout va changer. Enfin, beaucoup de paramètres vont se particulariser, parce que l'hyperbole équilatère est quelque chose de particulier. C'est-à-dire que, genre, qu'est-ce qui va se passer au niveau des asymptotes? Ben, y est égal à b sur ax, la première, et la deuxième, ce sont les bisectrices. Hein. Ça va devenir les bisectrices. Pourquoi? Parce que ici j'ai m1x, y égale m2x. Pour que on ait la perpendicularité, l'un, le coefficient angulaire c'est m1 et l'autre c'est m2, il faut qu'ils soient opposés à l'inverse. m1 doit être égal à moins 1 sur m2. Donc si je prends b sur a est égal à moins 1 sur b sur a, c'est-à-dire que b sur a est égal à moins b sur a. En d'autres termes, a carré, ou plutôt b sur a, ouais, b sur a, donc on aura sur b. Ouais, attention qu'ici, l'inverse de b sur a, c'est a sur b. Quand est-ce qu'on a ça? Ben, quand on a AB égale AB, moins AB. Donc si je divise par AB, il y a moins 1, je divise par AB, bon. En fait, il faut que... je me suis trompé quelque part à mon avis. Je vais recommencer. B sur A.
est égal à 1 sur moins B sur A. On aura moins B carré est égal à A carré. Non, est égal à... J'ai fait une petite erreur quelque part. Ouais, donc en fait, voilà, on doit voir ceci. Ici, je dois voir moins 1. M2 fait moins 1 sur M1. Voilà, il fait moins 1 sur M1. Il doit valoir moins 1 sur M1. Donc, B sur A doit être égal à moins 1 sur B sur A. Donc, A, B sur A est égal à moins A sur B. Oui, c'est là où je me trompe, c'est que j'oublie mon moins ici, c'est ça. Voilà, le problème il est là. Donc là, si je mets mon moins, là c'est moins, et là ça, voilà, maintenant tout devient bon. Donc j'aurai A carré, B carré est égal à A carré. Et c'est ce qui implique que A égale B. Voilà, c'est ça. C'est parce que j'oubliais mon moins, je m'excuse. J'ai oublié mon moins, donc ça c'est pas bon non plus, parce que j'étais en train de chercher, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'espère que j'ai pas oublié mon moins ici, je l'ai mis, parfait. Donc ça veut dire qu'il faut, la condition pour qu'on ait une hyperbole équilatère, il faut que A égale B. Là, dans ces cas-là, on a une hyperbole équilatère, c'est-à-dire que les asymptotes sont perpendiculaires. Eh bien, je vais mener ça bien. Alors maintenant, en sous forme de fonction, ça va changer. Oui, il y a juste un petit truc que je voulais dire tout à l'heure. Bien sûr, la fonction, c'est y est égal à b sur a, x carré moins a carré. Ouais. Si je multiplie par b, je dois diviser par b, voilà, pour conserver cette fonction. Donc on aura y égale b carré sur a fois 1 sur b. La racine carrée de x carré moins a carré, et vous reconnaissez b carré sur a qui vaut le paramètre. Le paramètre sur b, c'est fois racine carrée de x carré moins a carré. Voilà, c'est comme ça que j'avais mis tantôt le p sur b. Hein. Comme ça, on voit apparaître le paramètre. Alors, je rappelle que l'excentricité pour une hyperbole, elle est plus grande que 1. Parce que on a c sur a qui est plus grand que 1. C'est-à-dire que c plus grand que a, 2c plus grand que 2a. Alors 2c, c'est de foyer à foyer. De foyer à foyer, on a 2c. Alors 2a, ici, maintenant je vais considérer que j'ai une hyperbole équilatère par la condition que b égale a. Donc je vais régler ici b égale a avec mon curseur. On va mettre par exemple 5, 5. Et voilà. Il faut que b soit égal à a. Et là, on a toutes des propriétés qui vont voilà, intervenir. Notamment, le paramètre. Si le paramètre pour une hyperbole quelconque, ça c'est quelconque, et si je vais mettre l'hyperbole équilatère. Alors, si elle n'est pas équilatère, elle est équisepte. C'est-à-dire que les axes ne sont pas perpendiculaires. Là, je vais mettre des axes perpendiculaires. Et là, c'est pas on a des axes qui ne sont pas perpendiculaires. Donc là, elle est
sept équilatère. Voilà. Donc, je vais regarder d'abord le paramètre. Pour l'équisept, B différent de A, là, A égale B. Si A différent de B, ben on a B carré sur A. Voilà. On a B carré sur A. Par contre, là, on aura A carré sur A. Parce que l'hyperbole ici va s'inscrire x carré sur A carré moins y carré sur B carré égale 1. Mais là, on aura x carré sur A carré moins y carré sur A carré égale 1. Ici, on aura A carré sur A, ce qui fait A. Donc le paramètre, il vaut A. Donc allons voir. Effectivement, le paramètre, il vaut A. Parce que le A, c'est le segment, c'est de 0 à 0 qui est le I, c'est le segment IA. Hein. Segment I,A, voilà, ce segment-là, ben, il vaut exactement le segment là-bas. Donc je pourrais tracer un cercle en E. Alors, le point E, il est en 7, je crois. Chercher le point E. Ouais, c'est pas grave. Donc je vais tracer un cercle là-bas. X carré X moins X E, le tout carré. Bon, il est centré en y égale 0, donc plus y carré, est égal à a carré. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est deux mêmes cercles. Parce que le rayon, il y en a un qui fait A, pour le premier cercle à gauche, et le second cercle à droite, mais son rayon, il fait aussi A. Il fait aussi A. Donc ça, c'est une chose. Donc pour celui-ci, comment on appelle ça? Celui-là, P vaut A, le paramètre il vaut A. Le paramètre il vaut A. L'excentricité pour une équisept, il vaut C sur A plus grand que 1. Ouais, tout d'abord, avant de voir l'excentricité, je vais calculer le B. Que vaut le B? Eh ben, le B vaut A. Mais C carré est égal à A carré plus B carré. Mais ici, le C carré, il vaut 2A carré, puisque A vaut B. On a A carré plus 2A carré, ça fait 2A carré. Ce qui veut dire que le C, il vaut A racine de 2. Le C vaut A racine de 2. Donc je peux trouver exactement, on se trouve par rapport à A, le foyer. Le foyer, voilà, c'est le point E. C'est A racine de 2. Ouais, comme j'ai pris A égale 5, voilà, le foyer sera en A SQRT de 2, voilà, virgule 0. Il est en 7, donc j'ai bien le foyer. Donc vous voyez que le foyer, il se trouve là. Maintenant, l'excentricité, elle vaut combien? L'excentricité, il vaut C sur A, qui doit être plus grand que 1. Or, le C, il vaut A racine de 2. Divisé par A, ben, l'excentricité vaut exactement racine 2, qui vaut voilà, 1,4 TD. Et ça, c'est toujours plus grand que 1. Donc l'excentricité ici, on va dire, elle vaut toujours racine de 2, quelle que soit la valeur de A. Elle est indépendante de A. L'excentricité pour une hyperbole équilatère,
l'excentricité vaut racine de 2. Pour une hyperbole équilataire, l'excentricité vaut racine de 2. Elle est constante. C'est toujours racine de 2. On aura toujours une excentricité, voilà, donnée. La courbe sera toujours, voilà, ressemblante à ça, on va dire. Bien sûr, je peux construire un carré qui est x égale, voilà, a, x égale moins a, y égale a, et y égale moins a. Et donc, si je vais chercher l'intersection, je dessine un carré. Donc, on a un cercle de centre A. Le A vaut B. Hein. Donc, on a une confusion des deux cercles, du petit cercle, du cercle principal et du cercle secondaire qui vont venir, je veux dire, l'un sur l'autre. C'est-à-dire, ils vont se confondre. Les deux cercles vont se confondre. Et donc, on n'a plus qu'un cercle. On n'en a plus deux comme auparavant. On n'a plus qu'un cercle. Et là, on a un carré. Je vais mettre tout de suite. Donc, polygone. Polygone, il faut toujours mettre plus. Sinon, je ne l'aurai pas. Un polygone, il est là. K, L, N, M, K. Voilà, donc ça c'est le carré où se place alors je pourrais mettre un deuxième carré sur le cercle de droite. Sur le cercle de droite. Sur le cercle de droite, je pourrais mettre un deuxième carré. Voilà pour l'excentricité, elle est constante. Et les hyperboles, donc en hyperbole équilataire, bah on aura x carré sur a carré plus y carré sur a carré est égal à 1. Enfin, moins, c'est un moins, sinon c'est pas bon. Là, c'est un cercle ce que je viens de faire. Voilà, voilà, moins. Donc, x carré moins y carré est égal à a carré. Voilà, ça c'est une hyperbole équilataire. Mais on a aussi y carré moins x carré est égal à carré aussi. Hein. C'est aussi une hyperbole équilataire. Avec l'excentricité qui vaut exactement racine 2 et toujours racine 2 pour une hyperbole équilataire. Bien sûr, c'est toujours plus grand que 1. On a le paramètre qui vaut exactement A, parce que c'était B sur A, B carré sur A, et comme B vaut A, on a B, A carré sur A, ça fait A. Paramètre. Le C, je l'avais calculé, c'était A racine 2. Toujours. Le foyer, ça sera toujours en C, 0, moins C, 0. Et donc le foyer, il sera en A racine 2, A racine 2, 0, F', moins A racine 2, 0. Les asymptotes deviennent des bisectrices. Ce sont des bisectrices. Donc j'aurai la bisectrice 1 et la bisectrice 2 d'équation y a égale b. Donc j'aurai y 1x et l'autre y égale moins x. Et bien sûr, les cercles gamma 1 est égal à cercle gamma 2, ils se confondent. Donc x carré plus y carré, il n'y en a qu'un seul. Ils se confondent parce que a égale b. Donc ils vont se confondre. Cercle principal et secondaire vont se confondre. Bon, on a toujours un centre des symétries qui est O, on a toujours un axe de symétrie qui est x égale 0, y égale 0. Ça ne change pas. Les axes de symétrie x égale 0,
y égale 0, et le centre de symétrie, c'est l'origine, c'est le 0, 0. Pour cette équation-là. Hein. Voilà. Alors maintenant, si je la vois autrement, qu'est-ce qu'on aura? Sous forme de fonction. Donc on aura y égale b sur a, racine carrée de x carré moins a carré. Il n'y a plus de b. Le b n'y est plus. Il est pris en lieu et place par a. Mais si vous faites a sur a, vous avez cette fonction-là. Y est égal à x carré moins a carré. Qui, si je mets au carré, c'est égal à x carré moins a carré, y carré moins x carré est égal à moins a carré, x carré moins y carré est égal à a carré, et on retrouve ce qui est ici. On retrouve celui-là. Alors on pourrait avoir aussi y carré moins x carré égale à a carré. Hein. On peut avoir ce cas de figure-là. Ouais, c'est une transformation. C'est une autre transformation. Alors, la directrice associée. Normalement, on a une directrice associée. Alors, la directrice, pour une hyperbole équisept, elle est donnée par x égale a carré sur c. A carré sur c. Pour l'hyperbole équilatère, on a a carré sur a racine 2, ce qui fait a sur racine 2, c'est-à-dire racine 2 sur 2a. Il y en a deux. Hein. Bien sûr, à celle-là, il y a la négative et la positive. X est égal à racine 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Il y en a deux. Il y a une associée au foyer 1, à F, et l'autre associée au deuxième foyer, c'est-à-dire à F'. Il y a une directrice associée à F, et l'autre à F1. Voilà, donc ici, je vais mettre les directrices. X est égal à j'ai dit que c'était a carré sur c, c c'était a sur racine 2, a carré sur a sur racine 2 c'est 1 sur racine 2, c'est racine 2 sur 2. Racine 2 sur 2. Et est-ce qu'il est a carré sur c, ouais, il reste a. Voilà la directrice qui est... Ah ouais, elle touche l'intersection des deux cercles là-bas. Et donc il y en a une autre qui est x égale moins SQRT de 2 tout fois A. Elle est de l'autre côté. Donc la directrice, je peux la trouver par deux cercles. Je réunis les deux cercles. L'intersection des deux cercles que vous avez là. Le premier cercle, il est centré en 0, 0. Il est de rayon A. Le second cercle là-bas, il est centré au foyer. Et il est de rayon A. Et donc quand je réunis ces deux cercles, mais j'ai la directrice, une des directrices, celle de côté de gauche, et l'autre que je fais, on va mettre en rouge. Voilà, c'est une manière de trouver la directrice. Hein. Pour une asymptote, enfin pour une hyperbole, on va dire équilatère. Comment on trouve la directrice? Par cette manière-là. Vous allez au foyer, vous prenez un cercle de rayon A, vous tracez un cercle de rayon A par rapport à l'origine, par rapport au foyer, l'intersection de deux va donner la position de la directrice. Enfin, va vous donner la directrice, parce qu'on a deux intersections, par les deux intersections, on dessine la droite. On dessine la droite. Et donc, ça c'est aussi,
on va dire, c'est aussi... je pourrais faire aussi une perpendiculaire, regardez bien, si je fais une perpendiculaire, à cette droite-là passant par ici, je pourrais avoir, bon, alors une droite perpendiculaire à celle-là, perpendiculaire à celle-là passant par ici, et alors ce carré-là que vous voyez, regardez bien, faut que j'aille chercher les intersections. Intersection de cette droite avec cette droite, de cette droite avec cette droite. Regardez bien le carré que je dessinais. Petit instant, je cherche après le polygone. Polygone ici. Ben, le polygone ici, qui est un carré, ne vaut rien d'autre que ce carré-là. C'est une rotation de ce carré-là. C'est une rotation de ce carré-là, tout simplement. Donc, ayant le cercle, le grand carré, je trace un quart, enfin, j'ai le carré, un quart du carré, je lui fais subir une rotation, et ben je peux trouver la directrice. Regardez bien. Petit instant. Supposons que je prenne ceci, regardez. Pour trouver la directrice, un jeu très facile, c'est ceci. Je prends le cercle. Construction de cercle. Vous savez très bien que ce carré-là, on sait le trouver, puisqu'on connaît le cercle. On connaît le rayon. Donc j'ai un cercle inscrit dans un carré. Voilà. Ou si vous voulez, le carré est circonscrit au cercle. Vous décomposez en... Vous prenez cette partie-là. Voilà. Et cette partie-là, vous lui faites subir une rotation de 45 degrés. Donc si vous faites subir une rotation de 45 degrés, ouais, on va voir, ça a été tourné de 45 pour celui-là. Celui-là, c'est aussi 45 degrés de CI. Puis celui-ci, c'est 45 degrés. Voilà. Et puis on a fait, donc on a fait une rotation de 45. Et ce nouveau carré, ben, la diagonale vous donne la directrice. La diagonale vous donne la directrice. Une des diagonales, parce que l'autre diagonale vous donne l'axe des X. Une diagonale va donner l'axe des X. Donc, par exemple, si je prends cette diagonale-ci, ça, il va vous donner l'axe des X. Mais l'autre diagonale, ben, on peut trouver la directrice facilement. D'où ce racine 2 sur 2, on comprend. On comprend, le racine 2, il vient, on a une rotation à 45. Or, justement, dans les matrices de rotation, on trouve du racine 2 sur 2, hein, en moins pi sur 4. Cos θ moins sin θ. On retrouve ça dans les matrices de rotation. On trouve du racine 2 sur 2. Donc, on peut comprendre que quelque part, il y a une rotation à 45 degrés.
Regardez bien. Cos θ, cos 90 plus θ, cos 90 moins θ et cos θ. Voilà la matrice de rotation. Et bien si θ avec θ, bon je tourne par rapport au centre, hein. Θ vaut moins pi sur 4, on aura cosinus moins pi sur 4 qui vaut cosinus pi sur 4. Cosinus de 90 moins pi sur 4 c'est cosinus de 45. Cosinus de 45 c'est racine 2 sur 2. Là on va retrouver cosinus de 45 qui vaut racine 2 sur 2. Cos de 90 moins θ c'est 135, c'est moins racine 2 sur 2. Et cos θ c'est racine 2 sur 2. Donc on comprend qu'il y a des racines 2 sur 2. Hein. Et la directrice passe bien par voilà, la diagonale du carré. Qui a été on a fait une rotation de 45 degrés. Donc il faudrait aller chercher juste 2 points de la diagonale du carré en rotation. Et puis, voilà, mais la rotation aurait eu introduit des racines 2 sur 2. Hein. Voilà, la directrice, elle est là. On comprend d'où viennent ces fameux racines 2 sur 2. Hein. Elle provient, voilà, d'un fameux carré en rotation de pi sur 4. Et donc, voilà. Donc on pourrait trouver la directrice par la construction d'un petit carré qui est CI, je sais pas quoi, AL, je crois, je sais plus c'est quoi les noms. Je fais tourner à 40, moins 45, voilà, et puis je vais chercher une des diagonales, j'ai la directrice. Une des directrices. Et l'autre, pour l'autre, je fais une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Je vous remercie.